est un document qui va être remis lundi par le bureau du Rassemblement unitaire à l'ambassade du Tchad. Ce document est un mémorandum, le mémorandum du 26 juillet 2025, qui a pour titre « Les Centrafricains exigent la fin de l'ingérence du pouvoir du Tchad dans les affaires intérieures de leur pays, la République centrafricaine ». J'ajoute que ce mémorandum est proclamé à la face du monde comme la détermination des Centrafricains à partir d'aujourd'hui à défendre une valeur qui leur est chère, leur souveraineté, et qui se rattache à un élément matériel qui leur est cher aussi, le territoire centrafricain, la terre, le sous-sol, et y compris cette terre dans laquelle se trouvent les eaux de nos ancêtres et aussi de nos enfants. Voici la teneur de ce mémorandum. À l'occasion de la manifestation de ce jour organisée par le Rassemblement unitaire, les participants, citoyens centrafricains et amis sincères du peuple centrafricain, entendent délivrer un message fort aux autorités et gouvernants de la République sœur du Tchad. C'est l'objet du présent mémorandum. Ce mémorandum exposera successivement, premièrement, les principes qui, à nos yeux, sont le socle indispensable des relations harmonieuses entre les peuples et les pays. Deuxièmement, les faits qui justifient la manifestation de ce jour. Et troisièmement, nos exigences de citoyens centrafricains. D'abord, premièrement, les principes. Le peuple centrafricain, premier principe. Le peuple centrafricain considère le peuple tchadien comme un peuple frère et hospitalier et considère nos deux pays, la République centrafricaine et la République du Tchad, comme unis par un indéfectible lien de fraternité et de solidarité. Le peuple centrafricain cultive la même considération pour tous les autres peuples et pays voisins, ainsi que pour les autres peuples et pays d'Afrique. Deuxième principe, la République centrafricaine, comme tous les pays du monde, est un État indépendant et souverain. Ceci a pour conséquence, petit a, que notre pays se doit de respecter et de faire respecter les principes du droit international relatifs aux relations amicales entre les peuples, parmi lesquels il y a les principes d'intégrité territoriale des États, le principe d'autodétermination des peuples et le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États et des peuples. Il a pour conséquence, petit b, que la terre de Centrafrique appartient aux Centrafricains et à eux seuls. Voilà. Bravo. Il a pour conséquence, petit c, que toute autorité et tout pouvoir en République centrafricaine reviennent aux Centrafricains et à eux seuls. Et puis c'est tout. Il a aussi pour conséquence, petit d, que ce pouvoir et cette autorité ne peuvent être exercés en terre centrafricaine que par les Centrafricains eux-mêmes ou en leur nom par des autorités qui les représentent légitimement.
légitimement et effectivement. Eh ben. Troisième principe. Le premier fondement essentiel de toute relation harmonieuse entre le peuple centrafricain et les autres peuples est le respect de sa dignité. Et donc, avant tout, le respect de l'indépendance et de la souveraineté de la République centrafricaine dans le sens qui a été précisé plus haut dans le deuxième principe. Quatrième principe. De la même manière que le peuple centrafricain interdit à celles et à ceux qui le représentent de s'ingérer dans les affaires intérieures des autres pays, il condamne et dénonce fermement toute ingérence étrangère, quelle qu'elle soit. Et c'est ça. Cinquième et dernier principe, le peuple centrafricain a, comme tout peuple, le droit le plus strict, inaliénable et imprescriptible d'agir pour recouvrer sa pleine souveraineté sur son sol et considère comme le devoir le plus absolu de ses dirigeants d'œuvrer dans ce sens. Voilà pour les principes, les faits qui nous ont conduits ici maintenant. Premièrement, les faits immédiats. Les faits immédiats qui justifient le présent mémorandum sont consécutifs au récent document appelé Accord de paix de N'Djamena, conclu pour la République centrafricaine. En effet, le gouvernement du Tchad a, sans y être invité, pris l'initiative de l'élaboration de cet accord. Et il en a imposé la signature au gouvernement de la RCA et de l'autre côté à 2 étrangers, chefs de guerre criminels, recherchés par la justice pénale internationale et dont la place serait à la CPI en ce moment. De plus, le gouvernement du Tchad s'est permis, premièrement, de faire entrer sur notre territoire, le territoire centrafricain, des éléments en armes qui étaient chargés de quoi? Chargés notamment de la protection de ces 2 criminels. Et ceci sans autorisation ni du gouvernement, ni de l'Assemblée nationale, qui est en principe seulement, la représentation du peuple centrafricain. Ce gouvernement s'est permis aussi d'imposer la nomination de criminels étrangers aux plus hautes fonctions de notre État. Et il s'est permis encore de mener au plan international, et ceci sans mandat aucun, une campagne au profit de cet inacceptable accord et de son tout aussi inacceptable leadership. Ces faits, qui relèvent des faits immédiats, sont aggravés par la circonstance que, dans le même temps, le Tchad retient en détention les chefs de guerre qui sont de nationalité centrafricaine, parmi lesquels le général Kunta Madji Martin alias Abdoulaye Miski. Et aussi, pendant que les chefs de guerre centrafricains sont dans notre propre pays arrêtés, jugés, condamnés, emprisonnés et assassinés. Ces faits immédiats sont la répétition de l'histoire et il nous faut le rappeler. Ces faits ne sont pas isolés. L'ingérence du pouvoir tchadien a pris des formes variées dans le temps, en bénéficiant, il est vrai, de la complicité et de la couverture de certains fils du pays.
ces ingérences. Il y a la participation de militaires tchadiens à des coups d'État en RCA. Le changement forcé par le Tchad des institutions centrafricaines, et notamment nous avons en souvenir un président, un gouvernement et un parlement obligés de démissionner à N'Djamena. Il y a aussi le soutien militaire du Tchad à des rébellions en RCA. Il y a encore le contrôle du territoire centrafricain à travers des proxys qui sont des groupes armés activés à partir de N'Djamena et commandés par des Tchadiens, ce qui est le cas actuellement de Bobo Sembe, qui n'est autre que ce frère de sang de Baba Ladé, actuellement directeur adjoint de la police nationale du Tchad, et qui a lui-même, par le passé, longtemps sévi au sein de la rébellion en RCA. Et donc, contrôle du territoire centrafricain via des groupes armés dirigés par des Tchadiens, mais aussi via des groupes armés qui sont commandés par des étrangers ayant résidence au Tchad et bénéficiant des largesses de son gouvernement. C'est le cas de Ali Darassa, ce chef rebelle nigérien en RCA, sévissant en RCA, mais qui est établi à N'Djamena. Et donc, ces faits de l'histoire, parmi les manifestations dans notre histoire, il y a enfin les velléités de contrôle du pouvoir centrafricain à travers les forces internationales en RCA. Quoi qu'il en soit, les raisons pour lesquelles nous sommes ici sont celles-là des faits immédiats qui sont la continuité d'une longue histoire avec notre voisin le Tchad, mais pas seulement avec le Tchad. Et nous sommes ici aussi pour l'affirmer, que ces pratiques sont devenues le mode ordinaire du rapport qu'entretiennent certaines nations, dont malheureusement des nations africaines, avec la République centrafricaine. Ce fut le cas dans le passé avec le pays où nous sommes ici, la France. C'est le cas aujourd'hui avec le Rwanda. Et c'est le cas aussi aujourd'hui avec la Russie à travers le groupe Wagner. Toujours au titre des faits. Ces faits, eux seuls, ne suffisent pas à expliquer notre mobilisation et notre détermination. Notre détermination est liée aux conséquences de ce que je viens d'exposer ici. Et il y a les premières conséquences qui sont celles pour le peuple centrafricain. Le moins que l'on puisse dire est que ces ingérences ont grandement contribué à faire le malheur vécu par les Centrafricains. Morts provoquées par les rébellions et par les mercenaires étrangers. Misère du peuple et sous-développement du pays provoqué par la gouvernance nationale, bien sûr, mais entretenu par la prédation étrangère. Exactement. Et pour finir, la dépossession des Centrafricains de leurs terres, de leurs ressources et de leurs affaires, au point où les Centrafricains sont comme des étrangers désormais dans leur propre pays. Vraiment. Mais nous attirons l'attention de nos pays frères et nous les alertons sur le fait que ces conséquences s'adressent aussi à nos propres relations à ces pays. Ces pratiques ne sont en effet pas sans conséquences négatives dans les relations extérieures de notre pays. Elles peuvent à nouveau provoquer la colère du peuple centrafricain, comme cela a été le cas en 2014 déjà, avec le Tchad, qui a été obligé de retirer ses troupes et ses ressortissants du territoire. Je précise que nous ne sommes pas très loin de l'ambassade du Tchad.
et de les retirer en catastrophe en avril de cette année-là 2014. Mais l'expérience enseigne également que ces pratiques sont de nature à compromettre la confiance entre les peuples sur le long terme et à générer de part et d'autre de la xénophobie, ce qui n'est jamais souhaitable, surtout entre deux peuples aussi liés par l'histoire et par la géographie que le sont les peuples centrafricains et le peuple tchadien. D'où notre exigence. Troisième point. Notre exigence se décline en 3 points. Premier point, le peuple centrafricain, et je l'affirme ici fortement, le peuple centrafricain n'aspire qu'à vivre en paix, dans le respect mutuel et dans la concorde avec tous les peuples du monde, et spécialement avec les peuples des pays frères voisins et africains. Deuxième point de notre exigence, qui est que la première des conditions pour qu'il en soit ainsi est que le peuple centrafricain puisse vivre en paix sur son territoire, en pleine possession de ses ressources et en pleine maîtrise de son destin. C'est pourquoi, troisième point de notre exigence, c'est pourquoi nous exigeons par le présent mémorandum du pouvoir tchadien actuel, ainsi que des gouvernements des autres pays, de faire cesser les pratiques d'ingérence ci-dessus rapportées et de s'engager à l'avenir à ne plus les répéter. Fait à Paris le 26 juillet 2025 pour le peuple centrafricain et avec lui. Je vous remercie. Bravo. 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 Merci, merci. Monsieur le coordonnateur général Jean-François Akambi. Nous allons continuer avec les témoignages, avec les coups de gueule. Nous allons encore répéter, la souveraineté du peuple centrafricain n'est pas négociable. La souveraineté du peuple centrafricain n'est pas négociable. Monsieur Kenny Amba, la parole est à vous. Ah, Kenny! Faut ouvrir. Bonjour tout le monde. Libara Itakwe, je vais parler en français. Et puis je vais finir en sango. En français d'abord. En français d'abord. Je me pose une question depuis le début de cette manifestation, depuis plusieurs jours, depuis que le Tchad agresse notre pays. Je me pose une seule question. Est-ce que dans notre sous-région que nous connaissons, dans la sous-région qui est la nôtre, est-ce qu'il y a-t-il un seul pays qui a le monopole de la déstabilisation? Ici, on est en train de nous faire la preuve par 9 qu'à chaque fois, les autres, ils viennent nous déstabiliser. Et la seule réponse que nous devons aujourd'hui, adresser à ces gens-là, c'est de leur dire qu'ils n'ont pas le monopole de la déstabilisation. Il faudrait que ça soit bien clair. Eux n'ont pas le monopole de tout le temps venir chez nous faire ce qu'ils veulent. De venir souiller nos institutions, souiller nos terres, violer nos populations. Ils n'ont pas le monopole. Et aussi, je voudrais féliciter tout le monde ici, parce que voyez-vous, je vois que nous sommes que entre centrafricains ici, mais vous devez savoir que nous sommes en train de parler pas que pour les centrafricains. Nous parlons également pour les Tchadiens qui ne peuvent pas parler, pour ceux que M. Kaka veut aujourd'hui bâillonner. C'est aussi pour eux que nous parlons devant leur représentation ici en France. Et le message que moi je voudrais lancer, c'est de dire à ces opposants-là de venir vers nous.
parce que nous voulons construire une nouvelle, nous voulons reconstruire une nouvelle sous-région qui sera, dans laquelle nous allons imposer la paix par la démocratie et par le respect des droits. C'est très important. Je vais maintenant le dire en sango. Bioudagi Teret Mifade depuis ce matin, est-ce que Meni Kodro Okola, le petit ténèbre, le Londola, le Boubaï, Nadoti Kodoti, Nati, sous-région, sous-Gazo, Biponsable. Il peut aussi déstabiliser Amena Kodro. Mais il que ça en a peur. Parce que il y a Ita, il est respecté Amba, il est duty Namba. Mais il n'y a pas peur. Qui était Ima Athénéo? Amena Zona Londoka Agati Tena à défendre Azotoson en Duty Kodroti. Qui était Ima Théo? Amena Agati défendre Azotoson en Duty Kodroti. Mais il faut que, comme Bing Abitena, Azosoa qui l'angona Tchadala qui n'a Sudala et Massango, il faut que Méni joue hier centrafricain, que il matériel tenait. Il l'ont donné, il veut défendre Haïti, à Tchadé, on a Sud Tchadé. À Tchadé, dit Sud Tchadé, était sans occasion. Est-ce que c'est possible ou impossible ou pas? Impossible. Est-ce que c'est possible ou impossible? Impossible. Parce que il tout dit, qu'était Ima, oh, Agadi défendre son andoti, c'est dit. Qu'était Ima, tenant Agadi défendre son andoti, c'est dit. Ça bonne maman, ouais. Donc il faut Méni joue. Il y a aussi Londo, il va défendre un béni bâti, son canard, du Kodota, son gaïba. Il y a comme Méni joue. Il maintenant à nommer Edouard Yama le ministre de la communication à Tchad Kanga. Vraiment. Il faut Inga aussi. À nommer Kenny, ministre de l'élevage. Il faut Inga aussi, Benila. Il va ramener son africain à la mon passeport diplomatique Tchad, à la Gonani, na mena Kodro, et puis à Nargué, à Zoso, à Genadi Kodronika. Donc, Aïta Timi. Bateneso, qui était un semi-gagé, tu t'invites là, à que message sur mes fatigues lancé, Naïkati, Sola Soa, qui oppression la Tchad, Non au troisième mandat. Non à la dictature, brisons la tyrannie de Touadéra. Et pour ça, on a eu une qualité qui va pas et gâter dans la qualité qui va aussi débit. Comme on a la qualité qui va pas et puis après il va débit. Pas question de gagner là. Manque de tout, eau, nourriture, électricité, hôpitaux, routes, écoles. Brisons la tyrannie de Touadéra. Voilà. Il est en train de vendre notre pays et on doit croiser les bras? Non. Non à l'ingérence du pouvoir tchadien dans les affaires centrafricaines. Non à l'ingérence. C'est ça. Non à l'ingérence du pouvoir du Tchad dans les affaires centrafricaines. Voilà. Donc les témoignages continuent. Sinon on va faire une petite animation si vous voulez boire un petit coup. Oui, on va boire. Allez. Voilà. On y va. Bon, on revient tout à l'heure. J'ai pas assez de batterie, donc on économise. Oui, il y a de l'eau.